Bonjour les amis, Mana Aloha pour ceux qui me suivent. Et la question du jour, c'est comment serait votre vie si vous ne vous sabotiez pas? Oui, si vous n'aviez aucun sabotage, quelle serait votre vie? Voilà, je prends un exemple très simple, on en a plein tout autour de nous, de champions sportifs qui, au moment où, par exemple en équipe de France de football, se faisaient les sélections, on fait des sextapes, on fait des choses incroyables. On dirait presque qu'ils se sont auto-sabotés, tiré une balle dans le pied pour ne pas être pris. Et puis un exemple très célèbre, c'est un candidat socialiste à la présidentielle qui en 2011, on ne sait pas ce qui lui a pris, a dégoupillé pour faire une proposition à une femme de chambre. Voilà, et regardez tout ce que ça a saboté dans sa vie. Peut-être que inconsciemment, cette partie de lui qui a fait faire ça ne voulait pas de la charge présidentielle qu'il attendait, puisque là, il avait un boulevard devant lui. Et peut-être aussi que, quelque part, il n'avait pas envie de réussir, qu'il avait envie d'avoir des regrets éternels et de vivre peut-être avec un idéal, de dire qu'il aurait pu, que c'était pas ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens quand on ne connaît pas leurs ombres. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, que ce soit Carl Jung ou que ce soit Eric Berne, mes deux auteurs favoris, l'un donc dans la psychanalyse et puis le deuxième, Eric Berne, dans la psychologie et l'analyse transactionnelle, qui ont montré qu'il y avait plusieurs parties de nous, une partie parent, une partie adulte, une partie enfant, et que si on n'arrivait pas à canaliser, à harmoniser ces trois états du moi, vous avez des fois un déséquilibre. Vous avez le parent qui veut quelque chose, ou l'adulte, et puis l'enfant qui veut autre chose. Et c'est ça un autosabotage. C'est quand vous n'êtes pas aligné sur vos trois états du moi. Là, je parle de trois états, c'est un peu plus compliqué que trois, mais on va rester simple pour que vous ayez quelque chose de schématique à comprendre. Vous avez aussi les autosabotages qui se font parce que vous avez eu des blessures dans votre vie. Des blessures de trahison, des blessures de rejet, d'injustice, et vous rencontrez une superbe femme, c'est peut-être la femme de votre vie, et puis quelque part dans le comportement qu'elle a, ou par rapport à des attitudes qu'elle a, des fois ça réveille des blessures de votre passé récent ou de ces blessures de trahison, de rejet, d'injustice. Et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous allez pister la personne, vous allez croire qu'elle vous trompe et vous allez vivre d'abord quelque chose de chaotique pour vous, ça va être terrible, mais vous allez faire vivre quelque chose d'horrible à la personne, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous. Et ce n'est pas de simples mécanismes de jalousie, c'est que des fois vous avez envie de vous pourrir la vie. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des croyances que vous ne méritez pas cette fille, vous ne méritez pas cet homme si vous êtes une femme, vous ne méritez pas cette relation. Vous ne vous estimez pas assez pour pouvoir effectivement avoir cette relation. Et puis vous considérez que de toute façon, une relation, ça dure 6 mois, 1 an, et selon vos croyances, vous allez tout faire pour justifier le passage, si vous voulez, à l'autosabotage pour avoir raison et faire en sorte que votre croyance soit respectée. C'est tout ça qu'on rencontre dans les autosabotages, et vous voyez que c'est pas simple, mais ça mérite de se former pour, à la fois, si vous êtes coach ou accompagnateur, permettre aux gens de passer à un autre niveau, parce que beaucoup de personnes qui consultent, c'est parce qu'elles s'auto-sabotent et qu'elles n'arrivent pas à passer à un autre niveau. Et puis pour vous-même, parce que vous avez certainement des sujets, des domaines dans lesquels vous vous auto-sabotez, quand vous avez commencé à prendre la décision de mincir et que vous craquez sur une tablette de chocolat comme ça en plein après-midi, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Voilà. Moi je dis toujours que les autosabotages, c'est simple, c'est de comprendre que toutes les parties du cerveau ne sont pas impliquées dans votre objectif de vie. Donc il y a des parties de vous qui sont très motivées pour obtenir des choses pour vous, et puis il y a des parties de vous qui sont un peu rebelles, c'est comme une mutinerie, parce qu'elles ne sont pas impliquées. Et donc non seulement vous comprendrez comment on fait pour les impliquer, vous apprendrez des exercices pour pouvoir supprimer ces actes de mutinerie,
et puis surtout comment faire en sorte que vous soyez dans une programmation totalement positive et enlever ces autosabotages qui ont fait aussi des ancrages négatifs. Voilà, c'est pour ça que dans les formations sur les peurs, sur les croyances et également sur les autosabotages, je propose toujours des formations d'hypnose, des séances d'hypnose guidées. Parce que pour moi, prendre conscience, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est de pouvoir mettre des programmes de qualité, de réussite, parce que sinon, ça va demander beaucoup de travail, il va falloir vous impliquer énormément. Et dans la société actuelle aujourd'hui, les gens veulent des résultats rapides et ne sont pas prêts des fois à faire 6 mois, 1 an d'efforts. Voilà, donc c'est ce que je vous propose dans toutes mes formations, c'est avec des séances d'auto-hypnose guidées, de vous permettre d'implanter rapidement de nouveaux programmes pour réussir la vie que vous souhaitez. Alors mettez-moi dans vos commentaires la vie que vous souhaitez et ce que vous souhaiteriez permettre de réaliser dans les semaines qui viennent. À bientôt.